Le groupe Frio est le leader français et européen de la cave à vin. Le leader, ça veut dire près de 50% de parts de marché en France, entre 25 et 30% dans le total européen. La marque historique du groupe, c'est la marque La Sommelière. Puis sont venus se compléter par Croissance Externe, Climadif Avantage et plus récemment en 2021 Temtech. Et la cave à vin est vraiment le cœur de métier du groupe Frio, qui représente environ les 2 tiers du chiffre d'affaires. À côté de l'activité cave à vin, nous avons d'autres activités autour du froid domestique, du froid professionnel sous la marque Frigilux, du froid médical avec la marque Medifroid, leader dans le secteur du froid médical dans les pharmacies et les cliniques. Nous avons une forte activité de service avec Interfroid Service. La force du groupe Frio, c'est l'innovation sur la cave à vin que nous avons illustrée régulièrement, à travers des formats différents en encastrable. En 2021, nous avons innové avec la première cave intelligente et connectée, la e-Cellar. Cette cave est l'étendard de la marque La Sommelière, mais l'étendard du groupe plus généralement. Nous réalisons 50% de notre chiffre d'affaires à l'export, 50% en France. Nous sommes 120. Donc le groupe possède en France 3 sites différents. Nous avons 2 sites à Arnage, près du Mans. Ces sites sont principalement des sites de bureaux et d'entrepôts. Il y a en tout 16 000 m² d'entrepôts sur le Mans. Une quarantaine de personnes qui travaillent sur ces 2 sites-là. Et puis on a un atelier de fabrication de la cave à vin sur mesure qui se situe en région parisienne, à Champigny-sur-Marne, où on a 5 collaborateurs qui élaborent les caves à vin sur mesure. Notre présence à l'export, on a historiquement des bureaux à Madrid avec une dizaine de personnes qui travaillent. On a par ailleurs des entrepôts en Norvège, des bureaux également en Norvège, 35 collaborateurs qui travaillent dans la Scandinavie, que ce soit en Norvège, en Suède, en Finlande ou au Danemark. Puis plus récemment, on a racheté notre structure en Allemagne, une dizaine de personnes qui travaillent dans le sud de l'Allemagne, la partie logistique est sous-traitée. Et enfin, tout début 2025, nous avons investi dans une équipe qualité basée en Chine, à Shenzhen. Et donc le groupe bénéficie de bureaux maintenant en Chine également pour être au plus près de nos usines. Les sujets RSE sont des sujets d'actualité mais qui nous tiennent à cœur. Depuis une dizaine d'années, on travaille ces sujets-là, notamment par l'intégration du service après-vente. On a monté une structure dédiée au service après-vente, ce qui nous permet de mieux piloter la réparabilité des produits. Donc le groupe s'engage depuis plusieurs années à améliorer la qualité de vie, la qualité des espaces de travail. On a investi fortement sur les bureaux et sur les bâtiments. C'est un engagement fort pour le groupe envers ses salariés, qui nous le rendent plutôt bien, puisque il y a 5 ans, on a ouvert le capital du groupe et un salarié sur 2 a décidé d'investir à nos côtés dans le groupe Frio. Un autre sujet, nous avons 50% de nos employés qui sont des femmes, 50% des hommes. Il y a une équité parfaite entre les deux. Dans le cadre de la RSE, le groupe a réalisé son premier bilan carbone. Avec ce bilan carbone, on a déterminé une roadmap pour décarboner au maximum l'activité du groupe. Et on fera un bilan dans 3 ans pour constater les progrès qu'a réalisé le groupe dans ce domaine important.